crevasse que l'on rencontre soit lorsqu'il y a un rapide changement dans l'inclinaison de la pente, ce qui est le cas ici, soit lorsqu'on approche des rochers, ce qui est aussi le cas. Ainsi, au-delà de la Rimée, au-dessus de la Rimée, on accède à la crête faîtière, et là l'ascension change de caractère. Jusqu'à présent, on montait au centre d'une large paroi entre crevasses et séracs. Maintenant, on va suivre la crête entre la pente glacée sommitale vers son nord et les escarpements rocheux vers son sud. Bientôt, nous arrivons au sommet de la barre des écrins à 4100. Dans son fort intérieur, chacun de nous deux est heureux. Edwin, qui découvre de nouveaux et grands paysages tels qu'il les aime, et moi qui les retrouve, car cette course a été ma toute première course lorsque j'avais 17 ans. C'est une merveilleuse journée, le soleil est de la partie, la vue est magnifique. D'un côté, les grandes faces nord, sombres et verglacées, face nord du Pelvoux, du pic sans nom, du pic du coup de sabre, et des 3 sommets de l'aile froide. Et de l'autre côté, vers le nord, le grand pic de la Meige avec à gauche le pic glacé carré et à droite les arêtes qui vont vers le pic central de la Meige ou Doigt de Dieu et qui se continuent jusqu'au pic Gaspard. Face sud du grand pic de la Meige, puis traverser des arêtes. Voilà notre prochaine course. À côté de moi, mon compagnon, mais qui est Edwin? Il est né puis a grandi à des milliers de kilomètres d'ici, aux États-Unis, dans les grands paysages de l'Ouest, déserts, montagnes et forêts de l'Idaho, entre les lacs Pend d'Oreille et Cœur d'Haleine. Il est avocat, mais il l'est aussi pour la nature qui lui a beaucoup donné. C'est un héritier de John Muir, qui est notre exemple à tous, et de David Brower. En 1860, John Muir se mettait en travers de ceux qui, arrivés en Californie à la côte du Pacifique, voulaient abattre, dans un but par ailleurs compréhensible, pour construire des maisons et des bateaux, les redwoods et les séquoias géants hauts de 100 à 140 mètres. Maisons et bateaux ont été construits autrement, et grâce à John Muir, pionnier de cette nouvelle croisade, la conservation de la nature, et ce n'est pas d'aujourd'hui, 1860, nous pouvons aujourd'hui encore être émerveillés par des arbres magnifiques, hauts de plus de 100 mètres, et vieux d'un peu plus de 3000 ans. 100 ans après John Muir, David Brower à son tour se mettait en travers de ceux qui voulaient transformer le Grand Canyon du Colorado en 2 grands barrages. Là aussi, les raisons des constructeurs et de l'administration n'étaient pas injustifiées. Stocker de l'eau, produire de l'électricité. Mais le génie de l'homme, s'il est de construire, doit être d'abord de ne pas détruire. Transformer le Grand Canyon en barrage eût été anéantir 7 millions d'années au cours desquelles la rivière Colorado a créé la plus belle sculpture en creux de toute la Terre. C'eût été aussi emprisonné cette magnifique image de vie et de liberté qu'est la rivière Colorado et ses rapides. Car outre l'émerveillement face à un des plus grands paysages de la Terre, il y a aussi toute la joie à être porté par la rivière, comme l'est en montagne le grimpeur porté par la glace ou le roc. L'homme qui dans la grande nature sauvage n'est qu'un fétu de paille arrive, à force d'amour et de compréhension, à ne faire qu'un avec elle. Ainsi dans ces canaux, parfaitement adaptés, sans moteur, que l'on appelle des Doris, l'homme éprouve le même plaisir de vie que le torrent, que le Colorado lui-même. Depuis cette grande et importante bataille pour sauver le Grand Canyon du Colorado, David Brower a fondé Friends of the Earth, les Amis de la Terre, et Edwin est un des plus actifs collaborateurs de David Brower. Maintenant, Edwin et moi nous montons vers la Meige. L'accès au Grand Pic se fait depuis la Bérarde par le vallon des Étançons. C'est un long vallon sauvage, une sorte de merveilleux désert de pierre où la nature, si ce n'est un sentier, est telle qu'elle.
comme au premier jour. En Noisan, les marches d'approche sont importantes et souvent semblent fastidieuses, mais dans les distances, comme dans l'impression, elles créent l'éloignement. Et en étant loin de tout, on devient proche de certaines choses. Accrochés à l'arête du promontoire, le petit refuge où nous passerons la nuit. Et 500 mètres à l'est, à droite du refuge, la face sud du Grand Pic, haute muraille de 800 mètres, où nous irons demain. Et du haut du Grand Pic, nous traverserons ensuite les arêtes sur la droite, par la brèche de Ximondie, le pic Ximondie, jusqu'au pic central de la Meige ou Doigt de Dieu. Au tout petit matin, en fait il fait encore nuit, nous quittons le refuge. 2 heures plus tard, quand le jour se lève, la mer du nuage remplit le vallon des Étançons. Dans ce massif si vaste, 5 fois le massif du Mont Blanc, la beauté se voit moins qu'ailleurs, mais elle se ressent. Ce pays a une âme faite d'abord d'espace. Les montagnes, comme les mers, les rivières, les forêts, les déserts, sont nos terrains de jeu. En bas, 2 hommes 1000 fois minuscules. Tout en haut, le sommet du Grand Pic. Mais lorsque nous aurons atteint la cime, qu'on ne se méprenne pas, dans nos escalades faciles ou difficiles, il ne s'agit pas de victoire sur un sommet. Peut-être pourrait-on de parler de victoire sur soi-même. En fait, je pense que c'est bien plus simple que cela. La naissance nous a donné un corps, des muscles, un cœur, une âme. Elle nous a apporté aussi, et qu'on le veuille ou non, des ardeurs, des élans. Les montagnes, mais il n'y a pas qu'elles, sont des terrains où l'on peut utiliser ce que gratuitement la nature nous a donné de meilleur, car ils existent bien au fond de nous-mêmes, le désir, puis le plaisir de jouer et de respirer, c'est-à-dire de courir, de sauter, de nager, de grimper. Bien des conditions sont remplies pour faire de cette course, face de la Meige, une des plus belles qui soit. Il y a l'escalade magnifique, et alentour le paysage sauvage à souhait. De cela, vous avez déjà pu vous rendre compte. Mais il y a aussi, et sans doute d'abord, le nom et l'histoire d'une montagne légendaire. Dans toutes les Alpes, depuis la première ascension du Mont Blanc en 1786, tous les sommets étaient gravis, y compris le Cervin depuis plus de 10 ans, et la Meige était encore vierge. En effet, ce n'est qu'en 1877 qu'un grimpeur de 20 ans, Boileau de Castelnau, conduit par un guide exemplaire, Pierre Gaslard de Saint-Christophe-à-Noisan, accompagné de son fils guide également, atteigne le sommet du Grand Pic de la Meige par l'arrêt du promontoire, qui peu à peu est devenu la voie normale, et qui se trouve environ 500 mètres à l'ouest d'où nous sommes. Il y a ensuite la beauté et l'ampleur de cette face sud, haute muraille de 800 mètres qui domine abruptement le glacier et le Talweg des Étançons. Il y a aussi, et cela compte aussi, l'esthétique du tracé de l'itinéraire. Un itinéraire direct, élégant, qui remonterait la trajectoire idéale de la goutte d'eau qui tomberait droit du sommet sur le Talweg. Et enfin, dans cette course, face de la Meige, si caractéristique de l'Oisan massif, où l'ambiance prime toujours sur la technique, il y a encore la beauté de l'escalade elle-même, des mouvements d'équilibre et des enchaînements. Le temps semble vouloir changer, le ciel se voile, par moments la lumière devient blanche, tandis que nous escaladons le ressaut qui va nous conduire à 3700 mètres d'altitude, au niveau de la petite vire dite du glacier Carré. Alentour, les grands
sommet d'Oisan, au